Voilà. Ça fait plaisir. Vous venez quand vous voulez. Remettre du sens, aider en tout cas la personne à remettre du sens et que la personne puisse avoir des projets, parce que sans projet, pour qu'on prenne un traitement, pour qu'on continuerait de vivre. Garder espoir, qu'une vie puisse se restabiliser et avec le temps, il y a l'effet, moi je dirais glacier, qu'il y a des accalmies. Être persévérant et pour terminer, être doux et bienveillant avec soi. Améliorer la qualité de vie des gens, qu'ils arrivent à mieux gérer leur quotidien et puis prévenir les rechutes. Quels grands domaines y sont abordés? Dans la psychoéducation, en général, on aborde la maladie, les traitements. Dans d'autres domaines, ça va dépendre du programme. Il y a des programmes qui vont plus axer sur le traitement. Par exemple, on a en service d'entrée sur l'observance thérapeutique. Donc, c'est beaucoup sur les traitements, mais pas que. Après, un programme, par exemple, pro-famille, on va parler de la maladie, traitement, mais aussi ce qui est la gestion des émotions, des pensées, des comportements. Donc, on voit que c'est différents domaines qui sont explorés, qui peuvent varier d'un programme à l'autre. On redonne le pouvoir à quelqu'un de pouvoir faire quelque chose. Et dans le domaine de la santé, il y a l'Organisation mondiale de la santé qui en parle, de réduire cette espèce de rapport de force qu'on peut voir dans le domaine médical. Bon, il y aurait le médecin, les soignants, infirmiers qui savent tout. Et c'est vraiment de repositionner la personne comme un grand acteur. Et je peux le formuler autrement, c'est rendre la personne responsable de ses soins. Une meilleure hygiène de vie. Alors, évidemment, toujours une meilleure connaissance de la maladie, ce qui est essentiel. Hein. Si on ne comprend pas sa maladie, ça va être dur d'adopter de nouveaux comportements. Ça va être un meilleur repérage des symptômes et aussi, au niveau des stratégies, plus adaptées. Et aussi prévenir, je dirais, des rechutes plus importantes. C'est-à-dire que quand c'est pris en amont, on peut même éviter l'hospitalisation ou réduire le temps d'hospitalisation. Donc il y a vraiment un plus dans la qualité de vie, dans la gestion de la maladie. Moi, ce qui me frappe, c'est la culpabilité que peuvent avoir les familles, qui fait que ça va fausser parfois la relation. Quand on se sent très coupable, on peut en faire trop, ou voire pas assez, on peut se replier. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir travailler ça dans le cadre d'un groupe ou en individuel. Le bon soignant, c'est celui qui va être lisse, qui va être sur le contrôle. Et je me dis, mais merde, quand tu es avec un patient, c'est quoi tu donnes comme message, quoi? Je veux dire, si toi tu es lisse, et puis comment tu gères tes émotions? En fond, c'est que tu les verrouilles, et ça c'est bon. Tu vois, On parle de neutralité en France. Oui, ils en oublient des fois les fondements, c'est-à-dire un truc tout bête, c'est simplement être avec la personne, être authentique, être là, et c'est déjà, ça y est, on est dans le soin sans, ils sont en recherche de programmes ou d'outils ou de techniques, un truc, non, c'est beaucoup plus basique que ça.